bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors avant de partir pour une nouvelle vidéo, effectivement ce que je tenais à dire sur la chaîne c'est qu'il y a moins de vidéos, ça fait un long moment que je n'ai pas posté. On peut me retrouver sur une autre chaîne sur une autre thématique qui n'a rien à voir avec l'agriculture. Effectivement j'étais un peu moins motivé à poster des vidéos sur l'agriculture, je fais plus trop de vues ces derniers temps. J'ai vraiment besoin que vous enfin, que vous mettiez un like sur mes vidéos. J'en ai vraiment besoin pour qu'elles soient visibles euh, et pour me donner la force et la motivation de continuer. Donc c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions. Je ne sais pas si je vais continuer sur cette chaîne ou pas. Donc écoutez, je vais faire quelques vidéos et si vraiment il y a du soutien et des gens qui sont intéressés par mes vidéos, peut-être je continuerai. J'en viens au sujet du jour. Le sujet, c'est la coordination rurale. Je voulais voir un peu ce qu'il en était, parce que c'est vrai que les mois passent et voilà, c'est vrai que l'actualité a complètement basculé. On parle plus d'agriculture, on parle que de l'Ukraine, ce qui s'est passé à Nantes, l'agression à Nantes. Donc c'est vrai qu'en termes de sujet, on est en train de basculer. On parle aussi de Trump et les droits de douane. Mais c'est vrai que l'agriculture dans tout ça, nous on a été laissés pour compte hein, sur le côté. Et voilà, je me dis pour le moment, que va devenir l'agriculture? Voilà, est-ce qu'il va falloir encore attendre le prochain salon d'agriculture ou une prochaine manifestation? Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est vrai que pour le moment, là, voilà, c'est de la survie. On attend tous, enfin on attend tous aussi la prochaine moisson, hein, la prochaine moisson en termes de rendement, forcément. Si les rendements sont là, écoutez, ça devrait aider les agriculteurs. Si c'est pas le cas, ça aura l'effet inverse. Voilà, dans les champs, qu'est-ce qu'on peut dire dans les champs? Beaucoup d'humidité pendant de nombreux mois. Une humidité vraiment, enfin, j'avais jamais vu ça, des champs aussi inondés pendant de nombreux mois. Maintenant, c'est moins le cas. Maintenant, la terre s'est bien ressuyée et bien sèche, peut-être même un peu trop. Ça mériterait d'avoir un peu de pluie pour essayer que ce soit pas trop sec, pour essayer d'avoir un rendement à la hauteur. Euh, voilà, après, voilà, maintenant on peut pas savoir à l'avance, hein, c'est dans un peu plus de, on en saura plus dans 3 mois, quoi. Dans 3 mois, on sera pleinement dans les récoltes. J'en viens maintenant au sujet du jour. Et ben écoutez, simplement la coordination rurale, qui cherche des adhérents, qui cherche à se faire entendre. Pour ceux qui veulent adhérer, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez retrouver leur site, c'est adhésion.coordinationrurale.fr. C'est important de leur donner du soutien, même si vous n'êtes pas dans l'agriculture. Essayez de les soutenir, de soutenir localement, la coordination rurale localement. C'est vraiment important. En tout cas, je pense que faut compter sur eux pour l'avenir. C'est vraiment important. Faut pas lâcher l'affaire. Parce que franchement, c'est un sujet, c'est une thématique capitale, l'agriculture en France, pour qu'on soit souverain et qu'on arrête de dépendre et qu'on arrête les importations d'Amérique du Sud, par exemple, avec le Mercosur. Donc voilà, écoutez, on va regarder rapidement la vidéo ensemble, puis hop, après je reprends la discussion. La serre, j'avais déjà un pied dedans depuis longtemps parce qu'en fait, mon mari, qui était exploitant individuel dans la Meuse, était déjà dans la coordination rurale. Mais je suivais ça un peu de loin, quoi. Voilà. Et suite aux manifestations début 2024, je me suis engagé au niveau de la 08. C'est vrai que j'ai eu envie de suivre le mouvement, quoi. De bouger un peu. Jusqu'ici, j'avais jamais manifesté de ma vie, quoi. Mais il arrive un moment, quand c'est trop, c'est trop. Quand on n'arrive plus à vivre de son métier, si on fait rien, on n'aura rien. Hein. Donc, on tente. On a réussi à avoir la chambre. Hein. Donc, on a gagné les élections au niveau du vote des exploitants. Maintenant, on va essayer au niveau de la chambre de faire bouger un peu les choses. On va faire au mieux. Ouais, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a gagné enfin ils ont gagné le vote au niveau de la Chambre. euh, Localement. Donc effectivement, c'est vrai que c'est important que la FNSEA n'ait pas non plus tout le monopole. On a vu ce que ça donne depuis des dizaines d'années quand la FNSEA a le monopole.
de représenter les agriculteurs, bah, les résultats sont pas forcément au rendez-vous. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de donner de la force à une forme de contre-pouvoir, d'hégémonie et voilà que c'est comme les partis politiques, hein, il faut qu'il y en ait beaucoup pour que les cartes soient un peu, on va dire, redistribuées. Donc voilà, bah écoutez, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez un like, c'est extrêmement important. Et je vous dis ciao ciao pour une nouvelle vidéo en espérant que je sois encore motivé pour en faire d'autres. Voilà.